Producteur. Oui. Roberto Ciurleo. Ciurleo à l'italienne pour me faire plaisir et Ciurleo en français. En français, mais c'est de quelle origine le nom? Je suis d'origine italienne. Ah, Voilà. J'étais pas si mauvais que ça finalement. Mon producteur sur Robin des Bois. Oui. Comment on passe de Robin des Bois à Bernadette de Lourdes? Alors en fait, pour que ce soit Robin des Bois ou les Trois Mousquetaires après ou Lourdes, moi j'ai besoin d'avoir des spectacles avec du sens. Alors Robin des Bois, prendre aux riches pour distribuer aux pauvres, en plus c'était la période des indignés à l'époque, donc ça me parlait. Sur les Trois Mousquetaires, le un pour tous, tous pour un, je me disais à l'époque, on a tellement besoin de ça, de cette fraternité, c'est encore le cas aujourd'hui. Et puis Bernadette, déjà, le thème me parlait, en tout cas Lourdes me parlait, parce que moi, ma grand-mère évoquait tout le temps Lourdes, elle priait Notre-Dame de Lourdes, et une fois que je me suis rendu sur place, avec l'équipe d'ailleurs de Robin des Bois, on s'est dit, mais c'est incroyable, une gamine de 13 ans, donc à des apparitions, voit son destin totalement changé, et surtout que ce destin-là allait comme ça bouleverser une part de l'humanité. Et elle a impacté sur Lourdes, sa région, sur le monde. Et on part d'une gamine, et aujourd'hui c'est 4-5 millions de personnes qui viennent chaque année, depuis 160 ans. C'est le destin d'une fille. Et nous, c'est ça qui nous a intéressés. On ne s'est pas dit, c'est pas un spectacle qui raconte une histoire, entre guillemets, réalisée par des catholiques pour des catholiques. Effectivement, c'est très important pour les chrétiens et les catholiques. Mais ce qu'on raconte là, c'est l'histoire de cette gamine, de cette fille, avant qu'elle ne soit Sainte Bernadette. Mais quand vous allez arriver à Lourdes, bon, il est certain que votre public est déjà tout choisi. C'est pas... Effectivement, être là-bas, pour nous, c'était important pour plein de raisons. Parce que chaque année, il y a plusieurs millions de personnes qui viennent du mois d'avril au mois de novembre, qui restent plusieurs jours. C'est vrai que c'est génial d'avoir un spectacle qui leur raconte l'histoire de ce pourquoi ils vont là-bas, en recréant le Lourdes et l'environnement de la grotte d'il y a 160 ans. Aujourd'hui, c'est aménagé pour recevoir ces personnes. Mais surtout, quand on ne connaît pas Lourdes, on ne sait pas ça, ce qui touche le plus à Lourdes, c'est le mélange, la diversité, les gens qui vivent ensemble, cette fraternité dont je vous parlais tout à l'heure, et l'humanité. Vous avez des bien portants, des jeunes, des vieux, des handicapés, des malades. Et là, quand on était à Lourdes avec Eleonore, on s'est dit, mais ces gens-là, notamment les personnes handicapées, quand elles rentrent chez elles n'ont quasiment plus de vie sociale. Il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de salle de spectacle de partout, comme à Paris ou dans les grosses villes. Et c'est même compliqué dans les grosses villes. Nous, on s'est dit, ok, si on veut être un endroit, c'est à Lourdes, pour les gens qui viennent à Lourdes, pour les handicapés, ce qu'on appelle les PMR, y compris très lourdement touchés, alités, pour qu'ils puissent, en étant entourés de centaines de personnes comme eux, et les autres, vivre un spectacle incroyable. Vous avez choisi comment les auteurs et compositeurs? Alors, sur les auteurs, pour moi c'était tout naturel, parce que de Roi Soleil, je les ai rencontrés là, à Robin des Bois, aux Trois Mousquetaires. J'adore travailler avec Lionel Florence et Patrice Guirao, et là je dois dire que c'est sans doute leurs plus beaux textes de comédie musicale. D'ailleurs, eux-mêmes le disent, on ne fera plus jamais de comédie musicale parce qu'on ne pourra plus jamais écrire quelque chose d'aussi beau. Les textes, on les a reçus avant d'avoir les musiques, parce que généralement on a la musique en yaourt et on fait composer, écrire les textes dessus. Là on est parti de leurs textes qui racontent chaque chanson raconte un bout de l'histoire. Et quand on a reçu ces textes avec Eleonore, je lui ai dit, tu sais, moi je pense que celui avec lequel on doit travailler, c'est Grégoire. Pourquoi? Parce qu'avec Grégoire, je lui avais proposé d'embarquer sur un projet autour des textes de Sainte Thérèse de Lisieux, qui s'appelait Vivre d'amour. Moi je prie Sainte Thérèse de Lisieux, et il avait fait des compositions énormes. L'album s'était vendu à plus de 200 000 exemplaires, on avait été numéro 1 des ventes, et cet album on parle tout le temps de ces chansons, parce que les textes de Thérèse et les musiques de Grégoire touchent les cœurs. C'est un grand mélodiste.
Et donc, voilà, on lui a proposé d'embarquer tout de suite. L'idée d'être seul et pas avoir un collège de 20 compositeurs, ça lui plaisait aussi. Et moi, si je peux tout faire, je le fais avec plaisir. Ensuite, on a fait écouter les titres au Québec à Scott Price, qui est le directeur musical de Céline Dion, c'est un Canadien, que ce soit sur ses tournées ou à Las Vegas. Quand il a entendu ça, il dit « Ok, j'ai pas vraiment le temps avec Céline, mais là, je vais en mettre, je vais vous faire les arrangements et les cordes. » Toutes les cordes ont été faites à Montréal. Les cordes sont incroyables dans le show. Et petit à petit, comme ça, on a agrégé de gros talents. Serge Denoncourt, qui est le metteur en scène, c'est un monstre sacré en Amérique du Nord. Il a plus de 150 mises en scène à son actif. Ça va de Brachetti, les deux premiers shows de Brachetti, c'est lui et Eros Ramazzotti. Il fait de l'opéra. C'est lui qui a remonté les choristes il y a quelques mois le spectacle de Baratim. Il a tout refait. Voilà, mais lui, il l'a monté au Québec. Et maintenant, c'est la version de Serge Denoncourt qui est validée par Baratim, qui va faire le tour du monde. Un spectacle incroyable, il a ce truc-là. Et pour la petite histoire, nous, on voulait travailler avec lui sur Robin des Bois, il avait dit non. Trois Mousquetaires, il avait dit non. Et il a été touché par Bernadette. Cette histoire-là, quand il l'a lu, il me dit mais c'est Les Misérables, mais en fait c'est l'époque des Misérables. Les Misérables, le bouquin est sorti 2 ans après les premières apparitions. C'est cette époque-là. Donc un spectacle qui va se jouer uniquement pour l'instant, on va dire pour l'instant uniquement en Lourdes, en France. Uniquement là. Ça ne part... On a des propositions pour que le spectacle tourne à Paris, dans des grosses salles, partout ailleurs. Nous, on veut qu'il soit uniquement à Lourdes. Bon, et à l'étranger. Et le miracle suivant, ça sera quoi? Ben moi, bon, là, je sais que c'est un projet, que c'est quand même pour dans 8 mois, mais ouais. Bon, derrière, il y a peut-être quelque chose qui vous trotte dans la tête? Un autre spectacle? Oui. Ah non. Là je suis sur le spectacle de Bernadette pour la simple et bonne raison, c'est que il y a ce désir de plein de producteurs à l'étranger de voir le spectacle. Donc je pense que j'espère déjà que le spectacle va rester longtemps à Lourdes. Et là, ma mission maintenant, c'est de faire en sorte qu'il soit visible un peu partout dans le monde. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous.